Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. En ce matin, nous sommes dans la joie de nous retrouver dans la maison de notre Père. C'est lui qui est le premier à nous accueillir. Tel qu'il nous a accueillis, je nous demande de nous accueillir aussi les uns les autres. Peut-être nous n'avons pas eu de saluer celui qui est à côté de nous, on ne connaît pas qui est à droite, qui est à gauche. Nous pouvons juste nous saluer, dire bienvenue dans la maison du Seigneur. C'est bien, nous devons veiller les uns sur les autres, nous devons nous saluer, nous devons nous accueillir les uns les autres. C'est ce que le Seigneur nous recommande. On ne peut pas venir au culte, rester seulement dans la relation verticale, alors que l'horizontale est aussi à côté. C'est pourquoi Christ est mort à la croix, pour nous relier avec le Seigneur, avec Dieu, et nous relier avec notre prochain, celui qui est à côté de nous. C'est lui qui est à côté de toi, là, c'est ton frère, c'est ta soeur. Il faut l'accueillir dans la maison de Dieu. Ça fait toute une semaine, peut-être que vous ne vous êtes pas vus. C'est important quand même de vous saluer. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec nous les textes selon l'évangile. L'évangile selon Luc. Dans l'évangile selon Luc. Le chapitre 10. Le verset 38 à 42. Luc chapitre 10, verset 38 à 42. Nous lisons au nom du Seigneur. Pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un village. Là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vient s'asseoir aux pieds de Jésus et elle écoutait ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandaient les services. Elle s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, cela ne te dérange pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir? Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. » Prions le Seigneur. Nous sommes devant ta parole ce matin. Il est temps que tu nous parles. Nous voulons nous taire, Seigneur, pour t'écouter. Mais nos pensées peuvent nous éloigner de cette parole. L'attitude de notre cœur peut nous empêcher de t'écouter, Seigneur. Le problème et les difficultés que nous avons traversées de la vie, le maladie, ô Seigneur, et les soucis de ce monde peuvent être des facteurs qui peuvent faire, Seigneur, que cette parole ne prenne pas place en nous. Nous te prions que ton esprit dispose nos cœurs à t'écouter, Seigneur. Parle-nous, afin que nous sachions choisir la bonne part, la meilleure. Au nom de Jésus. Amen.
En ce matin, bien-aimés, comme je le disais, nous partageons un texte dans l'évangile selon Luc, chapitre 10, à partir du verset 38 jusqu'au verset 42. Pour chercher à comprendre le contexte dans lequel Luc place ces textes plus précisément en ces lieux, nous pouvons remonter un tout petit peu pour voir, avant ces textes, qu'est-ce que nous avons comme histoire? Et quel est le texte qui précède ces textes? Et après les textes que nous avons lus, quelle est l'histoire qu'on vient nous raconter ou bien quel est le récit qu'on nous donne? C'est une façon de vous dire que nous pouvons jeter un coup d'œil avant. Le verset 38. Si nous commençons par le premier verset, et s'il me faut être plus proche du verset 38, je vois qu'à partir du verset 25, on nous parle d'un enseignant de la loi qui posait la question à Jésus pour lui tendre un piège. Il lui pose la question à propos de la vie éternelle. Et directement, Luc enchaîne avec l'histoire des bons samaritains. Mon intention n'est pas de nous faire lire l'histoire des bons samaritains, mais c'est pour chercher juste à comprendre pourquoi Luc vient placer ces textes que nous avons lus de Marthe et Marie. Marthe qui accueille Jésus dans sa maison. Après l'histoire des bons samaritains, c'est qu'il y a quand même le fil d'idée. Et quand nous quittons l'histoire des bons samaritains, nous allons au verset 11 et au chapitre 11, qui vient juste après ce texte. Nous allons voir directement les disciples qui posent la question à Jésus. Maître, ils l'ont vu prier, ils posent la question. Ils demandent à Jésus, Maître, enseigne-nous à prier. Sans toutefois chercher à prendre beaucoup de temps sur la parabole du bon samaritain, ni sur les textes qui viennent après, j'aimerais tout simplement nous dire que Luc nous présente Jésus, qui est un maître, un enseignant, qui apprend aux gens. Il apprend aux docteurs de la loi comment avoir la vie éternelle. Il apprend et aux prêtres et aux sacrificateurs, le prêtre, les lévites, qui étaient au service dans les temples, comment exercer la miséricorde. Comment par la compassion on peut aider quelqu'un. Sans toutefois regarder les services religieux. Il y a des gens qui servaient, mais quelqu'un qui était dans la souffrance, la personne qui était en danger, qui allait mourir, l'âme qui allait se perdre, ils ne tiennent pas compte de cette âme. Les lévites viennent, ils passent. Les sacrificateurs viennent, ils passent. Pour eux, c'est les services religieux qu'ils rendaient qui étaient le meilleur service. Mais quel est ce service que tu peux rendre s'il y a une âme qui meurt? S'il y a quelqu'un qui meurt, pour eux, si je touche à cet homme couvert de sang, qui est tombé entre les mains des brigands, moi je vais aller faire le service au temple, je vais me salir, je vais m'essuyer. Mais les bons samaritains dont on parle dans cette parabole, c'est le Seigneur Jésus. Qui enseigne, qui apprend aux autres comment servir dans la compassion. Qui n'a pas peur d'être touché, d'aller toucher ce qui est impur. Par sa compassion, il s'en va. Rappelez-vous, il prenait les pécheurs, il mangeait avec eux. Il rencontrait les femmes prostituées, il parlait avec eux. Quand les autres disaient, mais
si cet homme connaît au moins à qui il a affaire, mais il est le prophète, comment il ne découvre pas? Il ne savait pas que cette solution envoyée sur la terre est la meilleure des saintetés qui puisse exister. Jusqu'à telle enseigne que quand il y a l'impurité qui touche à la sainteté, c'est l'impurité qui devient la sainteté. Et lui ne pouvait pas être touché. Il enseigne, il donne des enseignements que les hommes ne pouvaient pas comprendre. Et c'est dans ce sens et dans ce contexte que nous allons même au chapitre 11, où il apprend maintenant à ses disciples comment prier. C'est un Jésus qui est toujours en train d'enseigner. D'où notre texte d'aujourd'hui que nous lisons nous amène à tirer un enseignement. Puisqu'il nous enseigne, qu'est-ce que Jésus nous enseigne dans ces textes? Et d'emblée, j'aimerais vous dire qu'il nous enseigne à choisir la bonne part. Mais le problème, c'est comment choisir cette bonne part? De quelle façon la choisir? Chacun peut tirer son enseignement. Que le Saint-Esprit nous enseigne sur cela. Nous revenons à notre texte. Jésus est en route. Il entre dans le village. On nous dit au verset 38 que dès qu'il est entré dans le village, il y a eu une femme, Marthe, qui est allée accueillir Jésus. Et Luc n'utilise pas des mots au hasard, il n'utilise pas les termes au hasard. Il dit dans sa maison, pour montrer que c'est dans la maison de Marthe. Et entre-temps, il viendra enchaîner que dans cette maison, il y avait sa sœur qui est Marie, qui était là. Pour montrer qu'il veut faire la différence, que Marie n'était pas la maîtresse de la maison. Mais c'était la maison de sa sœur Marthe. Et c'est Marthe même qui est l'hôte, qui a accueilli son hôte, qui a accueilli Jésus dans sa maison. Et le verset 39 nous dit, elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vient s'asseoir aux pieds de Jésus. Et elle écoutait ce qu'il disait. Ici, on ne nous précise pas ce que Jésus disait. On nous dit tout simplement que Marie était aux pieds de Jésus pour écouter ce que Jésus disait. Et pendant ce temps, Marthe était aux multiples travaux qui demandaient les services. Marthe s'est préoccupée de ce que le Seigneur devait manger. C'est elle la responsable de la maison. C'est elle qui a reçu Jésus dans sa maison. Il y a de quoi s'inquiéter. De s'arracher les cheveux pour que son hôte, pour que son invité, excusez-moi, soit à l'aise. Ce qui est tout à fait normal. Elle se presse, elle va à la cuisine. Elle commence à préparer. Pendant qu'elle préparait, sa sœur qu'elle hébergeait était là au pied de Jésus. Permettez-moi, bien-aimés, de nous faire comprendre que nous sommes dans quelle société? Nous sommes dans la société où les femmes devraient être à la cuisine, bien préparées pour accueillir les gens. Nous ne sommes pas dans une société modernisée où nous disons, bon, les femmes sont allées travailler.
Bon, l'homme est resté, bon, quand les visiteurs sont venus, il est allé, il a nettoyé les assiettes, Non. Et figurez-vous que Marie est hébergée par Marthe dans sa maison. Elle voit sa sœur en train de travailler pour servir le maître. Mais elle ne fait rien. Cette situation ne plaît pas à Marthe. Elle regarde, elle est dans les tomates, en train de couper les oignons. Elle rentre, comme il n'y avait pas de mixeur, comme il n'y avait pas, elle était obligée de faire des choses d'une manière de l'époque. Imaginez-vous avec tout ça, elle ne vient pas si elle préparait la viande. Tiens-moi comme ça, on va couper et tout ça. Non. Elle se bat seule, elle regarde, dit, mais est-ce qu'elle comprend que nous avons les maîtres chez nous? Est-ce qu'elle comprend que le maître vient de parcourir une longue distance et qu'il doit manger? Marie, elle, est assise. Ça tourmentait Marthe jusqu'à telle enseigne qu'elle est partie voir les maîtres. Et dans ces déclarations, si nous lisons très bien, c'est comme si elle est même en train d'accuser Jésus, que tu es en train de cautionner ce que ma sœur est en train de faire. Le verset 40 nous dit, pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandaient les services. Elle s'approcha de Jésus et lui dit, Maître, cela ne te dérange pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir? Dis-lui donc de m'aider. Marthe veut montrer à Jésus que tu n'as pas compassion de moi. Tu laisses cette sœur tranquille, alors que Jésus était le bon Samaritain, qui a eu compassion, qui sait avoir vraiment compassion. Marthe est en train de lui montrer que ce que je fais, je suis au service, je le fais pour toi. Mais comment ça ne te dérange pas que je sois débordé des travaux? Et ma soeur est assise à tes pieds, tu ne lui dis rien. Une façon de provoquer des polémiques, comme les autres peuvent le dire. Pour faire entrer Jésus dans son jeu, l'entraîner à dire à Marie, mais comment toi tu es assise comme ça et puis tu laisses ta soeur en train de se battre seule à la cuisine? Va l'aider. Jésus n'entre pas dans ces jeux. Et c'est dans ces circonstances préparées par Luc, de cette bonne façon, avec mille et une raisons qu'on peut donner à Marthe, que Jésus fait sortir un enseignant. Il appelle 2 fois, comme pour attirer son attention. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'inquiètes et tu t'agites. Bien-aimés, si nous entrons dans l'analyse de la réponse de Jésus, il y a un enseignement à tirer. Comment quelqu'un qui est dévoué à te servir, qui fait les sacrifices, qui se casse en 1000 morceaux pour que tu manges, et l'autre est assise à tes pieds, elle ne fait rien, on t'en parle, tu dis à Marthe, tu t'agites, tu t'inquiètes et tu t'agites. Et pour beaucoup de choses. Mais une seule chose reste vraie. Il dit, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Est-ce que Jésus a condamné le service que Marthe faisait? Non.
A-t-il reproché Marthe pour ce qu'elle faisait? Non. Jésus fait un constat, fait constater à Marthe que dans les services que tu veux rendre, tu es dans l'agitation. C'est là où je peux attirer notre attention. Dans les services, malgré notre bonne volonté, que nous servons, que nous faisons pour le Seigneur, posons-nous la question si nous ne nous agitons pas ou si nous ne nous inquiétons pas. Jésus fait appel à l'état de Marthe pendant les services. Il ne parle pas des services, mais il parle de son état. Quel est ton état pendant que tu es en train de servir? Jésus ne lui a pas dit que tu ne prépares pas très bien. Tu dis, mais tu es dans quel état, Marthe? Mais tu es agité, Marthe. Tu es dans l'inquiétude, Marthe. Tu t'agites. Tu es perdu dans le travail. Enfin, il lui dit, Marie a choisi. Il lui parle d'un choix. Marie a choisi la bonne part. Est-ce que la bonne part dans cette société était vraiment de rester assise auprès de Jésus? Jésus était un homme. Il avait faim. Il avait marché. Il devrait manger. Dans l'attitude de Marthe, dans son service, Jésus regarde son attitude. Pour elle, dans ses services, Jésus regardait, mais ne compatissait pas. C'est comme ça qu'elle vient dire, mais ça ne te dérange pas. Réellement, tu es maître, tu es tranquille. Ça ne te dérange pas de voir que moi, je me bats seul et que ma soeur me regarde. Le maître lui dit tout simplement que mais tu es en train, tu es agité. Tu t'inquiètes, tu t'agites. Au lieu d'agir, tu t'agites. Est-ce qu'on agit ou bien on s'agite? Mais comment? Réfléchissons ensemble. Comment Marie s'agite et Marthe s'agite? C'est là que nous devons faire les liens avec ce que nous avons entendu avant des bons samaritains. C'est bien de servir. Mais est-ce que pendant ces temps-là, Christ venait pour se faire servir? Ce que Marthe faisait n'était pas mauvais. Mais sauf qu'elle n'a pas compris le temps où il fallait le faire. Le temps où Christ était en train de parler, ce n'était pas le temps où elle devrait être absente du Christ pour aller préparer et lui amener à manger. Et Marie avait compris que pendant que le Seigneur est là, je dois être à ses pieds. Jésus ne le faisait pas pour encourager la paresse. Quelle leçon peut-on tirer? Ce que j'ai compris de ma part, c'est que nous ne pouvons pas rendre service sans être d'abord servis par le Seigneur. Car le Fils de l'homme est venu pour servir et non pour être servi. C'est ce que Marthe n'avait pas compris. Elle s'occupait des services matériels, physiques, alors que le premier service
c'était le service spirituel. Elle devrait être d'abord nourrie avant de chercher à nourrir. Ce n'était pas à elle de chercher à nourrir Jésus physiquement avant que Jésus ne l'ait donné à manger. Si je vais relier un tout petit peu, je vais nous faire un peu d'acrobatie et d'exercice mental. S'il faut chercher à relier maintenant avec le problème de bon samaritain, dans la notion de bon samaritain, nous tirons la compassion du Seigneur. Tout service que nous pouvons faire sans recevoir la compassion du Christ, sans la compassion du Christ en nous, n'est pas un bon service. Nous sommes en train de nous agiter. Marie choisit la part qui ne lui sera jamais ôtée. Pour dire que la parole est éternelle, toute chose passera. Et la parole de Dieu ne passera jamais. C'est la parole qui est éternelle. Marthe, il faut savoir faire les choix. Marie choisit pendant ce temps-là, il dit, c'est l'occasion unique, je suis au pied du Seigneur. Il y a un temps pour toutes choses. Comme le Seigneur est en présence de moi, j'en profite. Et pendant ce temps, Marthe s'éloigne du maître pour lui donner des raisons de le nourrir. Mais bien aimé, je vous avoue que faire les choix, ce n'est pas quelque chose de très simple. Hein? Nous pouvons en parler comme ça, croyant que nous pouvons avoir raison. Je vous dis, ce n'est pas facile de faire les choix. Mais tout choix que nous faisons, sans être enracinés en Christ, dans la compassion du Christ, il faut nous poser la question si nous faisons un bon service. Même si nous prétendons servir le Seigneur. C'est ce qui marque la différence avec ceux qui ont reçu Jésus et qui comprennent qu'ils doivent d'abord être nourris, transformés, nourris par le Seigneur, transformés par le Seigneur avant de lui rendre service. Toute inversion devient une agitation, une perturbation. Qu'est-ce que tu vas donner au Seigneur qui ne t'a pas encore donné? Puisque chacun ne peut donner que ce qu'il a reçu. C'est pourquoi nous n'aimons pas les gens qui viennent tout simplement avec leur talent. Pour dire, moi je suis talentueux, je sais jouer à la guitare. Et quand je chante le voix, je fais même des bémols. Ah oui, tu peux chanter, croyant bien faire, croyant servir le Seigneur. La profondeur de ton chant doit venir du cœur transformé et non de l'apparence des techniques et des connaissances. C'est pour cela qu'à la chorale, nous avons besoin de vrais adorateurs. Nous n'avons pas besoin de talentueux et de chantres qui savent bien jouer à la batterie, qui savent bien jouer à la guitare, qui savent chanter, faire le tout et je ne sais pas les termes que vous utilisez. Même s'il faut faire des dénivellations à chaque minute, tu changes, tu chantes comme ça, tu prends telle note, tu prends telle gamme, tu montes, tu chantes, tu vas d'une voix grosse, une voix basse, tu remontes, tu réduis un tout petit peu, comme l'opéra. Mais si cela ne peut pas toucher le cœur, si cela ne vient pas du Seigneur pour transformer l'homme, tu es en train de t'agiter. La meilleure part, c'est d'être d'abord transformé par le Seigneur et on lui rendra un service qu'il faut.
Tu n'as même pas encore accepté le Seigneur. Avec les danses traditionnelles que tu dansais, tu viens à l'église, tu dis, bon, je vais changer tout simplement les choses, je vais entrer là-bas. Pourquoi tu t'agites au lieu d'agir? Et des travaux comme ça, tu vas les faire, des services comme ça, tu vas les faire avec murmure. Puisque tu t'attends à ce que les gens te voient, puisque tu t'attends à ce que les gens te payent. Je suis venu, on n'a même pas attiré attention à moi, comme Marthe. Seigneur, ça ne te dérange pas de voir que je me bats seul et ma soeur me regarde. Je suis venu, j'ai joué à la guitare, j'ai joué à la batterie et je suis venu dans cette église, je fais tout, mais personne ne me regarde. Même le pasteur ne m'a pas regardé. Ton service doit venir d'un cœur transformé par la parole de Dieu. Un service qui prend ses racines dans la foi en Jésus-Christ, dans la confiance en Jésus-Christ. Car la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. C'est ce que Marie faisait. Marie écoutait la parole de Dieu. Est en train de nourrir sa foi. Et c'est dans la parole de Dieu qu'on peut faire un bon choix. Étant nourris par le Seigneur, le Saint-Esprit nous conduira pour faire les bons choix. C'est pourquoi j'ai donné le thème de cette prédication. Je l'ai formulé à l'impératif. Il faut choisir la bonne part. Marthe était comme nous, qui avons reçu le Seigneur Jésus dans notre maison. N'est-ce pas? N'est-ce pas qu'un jour, tu as dit, tu ne te retrouves ici, tu ne te retrouves pas ici par un simple hasard. Un jour, tu as dit, je t'ouvre ma porte, je t'ouvre mon cœur, entre dans ma maison, viens manger avec moi le Seigneur. Nous avons connu le Seigneur, nous l'avons invité. Mais comment nous le servons? Si la vision de notre année est de grandir en tant que disciple, regardez la position qu'il faut pour les disciples. Marie a pris la position, elle a pris la position des disciples, au pied de son maître, en train de l'écouter. Nous avons des moments d'études bibliques dans les quartiers, dans tous les quartiers. Nous avons certains chrétiens qui sont toujours les dimanchistes. Ils n'ont pas le temps de rester en train d'étudier la parole, en train d'écouter la parole. Bien-aimés, sans la parole, vous n'aurez pas la foi. Et sans la foi, vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. Hébreux 11, 6. Sans la foi, il nous est impossible d'être agréable à Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Nous devons prendre l'attitude de Marie en tant que disciples. Étudier la parole. Nous vivons les temps difficiles. Ne nous hasardons pas à faire les choix d'une manière ou d'une autre sans être enracinés dans la foi, sans être guidés par le Seigneur, sans être nourris par le Seigneur. Quels sont les sentiments qui nous animent quand nous sommes en train de servir le Seigneur? Et c'est là que Dieu regarde. Si nous autres, nous pouvons voir l'apparence, si nous autres, nous pouvons voir que tu es assidu, chaque jour tu es à la répétition, à chaque moment tu es là, tel réunion des responsables de commission, tu es là, mais Dieu regarde ton cœur. En ce matin, bien-aimés, je nous invite à choisir la bonne part. La bonne part de Marie était choisie d'être au pied de Jésus. En étant au pied de Jésus, apprendre la parole de Dieu. Se nourrir spirituellement.
Jésus ne condamne pas ce que Marie fait. N'est-ce pas que Hébreux chapitre 13, verset 2 nous donne des recommandations entre nous. Exercer l'hospitalité. N'est-ce pas vrai? Hébreux chapitre 13, verset 2. Exercer l'hospitalité. Car en l'exerçant, les autres ont reçu les anges. Abraham a exercé l'hospitalité, a accueilli les autres. Il ne savait pas que parmi les gens qu'il avait accueillis, il avait accueilli Dieu qui allait détruire Sodome et Gomorrhe. Et c'est dans cet accueil qu'il a commencé à intercéder, qu'il a eu toute la révélation de ce qui va se passer à Sodome et Gomorrhe. Qu'il a commencé à intercéder pour Lot. Mais n'oubliez pas qu'Abraham est appelé père de la foi. La première confiance doit être auprès de Jésus. Cela ne veut pas dire que préparer, être à la cuisine, c'est mauvais. Je ne décourage pas les gens qui préparent pour nous pendant la fête. Mais j'aimerais tout simplement vous demander que le service que vous rendez doit être le fruit d'un cœur transformé. Vous le faites avec joie, attendant que le Seigneur seul va vous bénir. Amen. Je sais que c'est difficile. Tout ce que nous ne voulons pas, est que les disciples tombent dans l'activisme. On commence à faire les choses puisqu'on a l'habitude de les faire. Puisqu'on a vu les autres faire. Sans que ça soit le fruit d'une transformation venant de la parole de Dieu. Choisir la bonne part, c'est choisir de servir le Seigneur. Selon sa volonté et non selon ta volonté. L'homme a toujours regardé l'apparence. Mais je vous dis, à chaque fois que vous vous appuyerez sur votre connaissance, sur votre caractère organoleptique, sur les sens que vous avez, toucher, l'odorat, la vue et tout ça, vous vous tromperez toujours. Le choix le plus profond doit être en communion avec le Seigneur. Je me souviens dans l'Ancien Testament ce qui s'est passé avec Abraham et Lot. Pour qui il a intercédé, c'est lui qui a reçu ses visiteurs. Ils étaient ensemble. Pour faire les choix, Lot regardait du côté où il y avait la verdure pour ses brebis. C'est pour vous dire que faire les choix avec nos sens de nous-mêmes, nous allons toujours nous tromper. Parce que ce qui paraît être toujours meilleur, ne l'est pas toujours. L'autre regarde du côté où il y avait la verdure et dit, moi je vais aller là-bas. Et c'est du côté de Sodome et Gomorrhe. Abraham qui avait la promesse de Dieu, il dit, je te laisse faire le choix. Moi je sais une chose, que j'ai le Seigneur avec moi. Partout où j'irai, même dans le désert, le Seigneur peut créer de l'eau. Il lui laisse choisir, il dit, toi choisis. Je sais que dans cette église, si on veut commencer à distribuer les choses, qui veulent prendre le premier, nous tous nous allons. Il n'y aura personne qui va dire, bon, donnez d'abord aux autres, et à la fin, moi, je pourrai prendre. Bon, il peut y en avoir, je ne sais pas, mais ils ne sont pas nombreux. Puisque nous serons toujours attirés à choisir ce qui nous plaît, ce qui doit être. Si on amène des qualités de chemises, des vestes ici, pour hommes, pour femmes, on dit vraiment qui peuvent choisir. Il y aura des théories qui vont sortir. Les dames d'abord, les enfants d'abord, bon, les messieurs après, les messieurs non, mais... Sans confiance au Seigneur, Abraham dit à Lot, si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi je vais prendre la gauche. Abraham était confiant, il savait qu'il a le Seigneur. Si tu as le Seigneur, partout où tu vas, dans les déserts, si le Seigneur est avec toi, si tu as les donateurs, tous les dons t'appartiennent. Aujourd'hui, nous nous battons même pour des places, inutilement. Tous, nous avons la foi. Tous, nous avons le Seigneur Jésus.
faut savoir choisir la bonne part. Mais du côté, Abraham a choisi. Dès qu'il a choisi, dès que l'autre est parti, là où Abraham partait, le Seigneur s'est révélé à lui pour lui dire, je suis ton Dieu. Regardez là où l'autre s'est retrouvé. Combien de gens ont fait le choix dans le mariage par leurs propres intérêts? C'est qui là? On refuse même le frère en Christ. Non, lui, il a toujours la Bible chaque fois. Nous, on va manger la Bible. Moi, mes parents m'ont dit qu'il faut quelqu'un qui travaille déjà en Europe. Mais quel est l'état de son cœur? Tu es en train de choisir quoi? Est-ce que c'est dans la parole? C'est en communion avec Christ que tu fais les choix. La bonne part, c'est la part que tu vas faire en étant avec le Seigneur. Est-ce que c'est le Seigneur qui te conduit qu'il faut prendre cet homme-là? Tu apprends, non. Il est de ton pays. Ah, premier critère, il est de mon pays. Nous parlons la même langue, oui. Il est à New York. Ah, il vit à New York ou bien à Paris. Et tes critères de choix se limitent là. Tu choisis New York, tu choisis Paris. Mais le mariage, ce n'est pas la ville où tu habites, c'est votre cohabitation entre toi et le mari. Tu peux être à Paris et pleurer tous les jours. Tu ne dors pas. Alors que quelqu'un qui est dans ton pays est heureux et heureuse dans son mariage. Choisis la bonne part. Même les choix du boulot. La vie de l'homme, c'est un choix. Et par ton choix, tu peux mourir. Par ton choix, tu peux aussi vivre. Aujourd'hui, nous avons les chrétiens qui se laissent entraîner par les événements, qui laissent Christ de côté, qui s'éloignent même de Christ, mais croyant le servir. Ils font les choix comme ils veulent. Et après, tout est sur le dos de Dieu. Moi, je prie, je chante, je suis à l'intercession chaque jour, je donne ma dîme, je suis un grand partenaire. Mais le Seigneur ne m'a pas abandonné. Est-ce que tu l'avais associé dans ton choix? Si tu as fait les choix sans lui, mais accepte de marcher sans lui. Pourquoi tu veux le prendre en dernière minute? Il faut choisir la bonne part. Nous avons des problèmes sérieux à l'église. Les jeunes gens commencent leurs relations sans les pasteurs, sans les conseils presbytéraux, tout ça. Ils se cachent même. Ils ne vont pas connaître ça. Et puis les garçons donnent des ordres. Tu ne dis pas. Hein? Tu ne dis rien. On évolue d'abord comme ça. C'est un problème privé. C'est privé, oui. Mais quand ça barde, pourquoi vous venez maintenant vous rabattre sur les pasteurs? Les pasteurs là, ils n'ont pas de compassion. Je souffre, je pleure comme ça. Je suis déçu. Le pasteur ne m'a pas consolé. Est-ce que le pasteur t'avait aidé à choisir? Avec Christ. Parce que quand tu viendras pour les choix, je vais te poser des questions. Quels sont les critères tes premiers critères de choix? Tu commences les relations sans Christ. Après tout, les conséquences, c'est sur Christ. Tu t'agites dans tes relations. Aide-moi à dire à ton voisin, il faut choisir la bonne part. Et cette bonne part, c'est une part qui est éternelle, qu'on ne va pas t'enlever.
Mais tu choisis un mari qui n'a pas un cœur de Dieu, qui n'est pas transformé. La même bouche qui t'a dit vraiment sans toi je ne dors pas. La même bouche qui t'a dit tu es plus jolie que toute la terre. C'est la même bouche qui verra une autre femme. Oh, cette beauté sainte, ça n'existe pas sur la terre. Quelqu'un d'autre viendra te l'enlever. Puisqu'il n'a pas un cœur transformé. Ce n'est pas puisqu'on est à l'église, tu as vu une sœur qui chante merveilleusement avec une voix angélique, qu'elle peut être une bonne femme. Alors les sœurs vont dire, le pasteur commence à créer des problèmes là, il ne veut pas qu'on nous prenne en mariage. Non! En choisissant la sœur, sois vraiment imprégné en Christ dans la parole de Dieu. Quelqu'un qui saura te supporter, même dans la souffrance, même dans le malheur, même dans... Il y a l'autre qui viendra. Pour elle, le mariage, c'est les enfants. Tant qu'il n'y aura pas les enfants, il n'y a pas de mariage. Elle commence à te donner les ultimatums. Je fais 2 ans, 3 ans. Ça, c'est la 4e année. L'année prochaine... Et là, tu viens nous voir. Pasteur, vous avez une forte équipe d'intercession? On doit prier. Si l'année prochaine passe, c'est fini, mon mariage est foutu. Mais tout commence par les choix. Comment tu as fait les choix? Il y a l'autre qui vient me voir en pleurant. Pasteur, je divorce. Hein? Je divorce. Je dis, tu divorces pourquoi? Je pense que je fais un mauvais choix. J'ai dit, mon frère, tu es dedans. Ce qu'il faut faire maintenant, nous devons prier pour que le Seigneur restaure ton mariage. Mais il faut que vous deux, vous soyez ancrés dans le Seigneur. Puisque la parole de Dieu peut appeler en existence ce qui n'existait pas. Il n'y a que la parole de Dieu qui est capable de changer, de transformer la vie de l'homme. Quelqu'un qui ne dormait pas à la maison commence à pleurer et dit, moi je reste chez moi à la maison. Quelqu'un qui était un boxeur dans le mariage devient un homme docile, doux, comme un bébé. Il dit, chérie, je ne peux plus te taper. Il n'y a que Christ qui peut transformer. Tout choix sans Christ, vous êtes dans l'agitation. Vous vous agitez et vous serez dans les inquiétudes. Choisis la bonne part. Que le Seigneur nous bénisse. Calvin, let's go. Woo! Yeah. This song right here.